Coucou, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est vendredi, je ne sais plus combien. Et le réveil a été un petit peu difficile ce matin. Vous allez rigoler quand je vais vous dire à quelle heure a sonné mon réveil, puisqu'en réalité il n'a pas sonné non plus hyper tôt. Il a sonné à 7 heures, mais dans la mesure où on a énormément de mal à se coucher le soir, enfin on a du mal à s'endormir, compte tenu du fait que on se réveille la nuit et qu'on a surtout l'habitude d'avoir le réveil qui sonne à 8 heures, je peux vous dire que ce matin on était, mais alors pas près du tout. Mon mari devait se rendre sur son lieu de travail ce matin et on s'était dit que c'était peut-être une bonne idée qu'il en profite pour déposer le petit chez sa mamie avant d'y aller. Finalement, je ne sais pas si ça n'aurait pas été peut-être plus judicieux finalement qu'on décide qu'il y aille seul et que moi je dépose le petit plus tard. Parce que du coup, on a galéré à se lever et au final le petit aussi. D'ailleurs, je lui ai même pas donné de petit déjeuner. Il le prendra chez sa mamie. Bon, ça la dérange pas du tout. Mais c'est vrai que je ne me voyais pas le faire petit déjeuner en 10 minutes. On a tellement galéré à émerger que je l'ai juste habillé en fait. Et ils sont partis. Là, je suis du coup un petit peu seule le temps que mon mari revienne. Mais il fait juste un aller-retour, donc il ne sera pas longtemps. Je me suis fait ma fidèle tasse de chocolat chaud. Parce que oui, je suis ce genre de personne qui boit toujours du lait avec du chocolat le matin. Je ne bois toujours pas de café, je ne grandirai jamais sans doute. Enfin là, avec la grossesse, on n'a pas le droit, mais en fait, ça ne me manque pas puisque j'en bois jamais. Et je pense que le reste du petit déjeuner, je prendrai plus tard avec mon mari quand il sera de retour. En sachant que j'ai complètement changé mon habitude de petit déjeuner. Je suis quelqu'un qui mange sucré le matin. Je mange principalement du coup du lait au chocolat. Merci Elodie. J'ai les idées qui ne sont pas encore super bien alignées, hein, vous m'en voudrez pas. Et des tartines de beurre avec les confitures qu'on fait nous-mêmes. Je prends un petit fond de jus de fruits pour faire passer mon médicament aussi, puisque depuis que je suis enceinte, je dois prendre du fer et on m'a conseillé de le prendre avec du jus de fruits. Et en gros, c'est ça. C'est déjà une très belle amélioration par rapport à il y a quelques années, puisque il y a quelques années, j'étais une grande accro au Nutella et je ne mangeais que ça le matin. Donc, franchement, pas mal. Mais en fait, il faut que je limite ma consommation de sucre. La sage-femme m'a conseillé de limiter le sucre et j'ai eu la désagréable nouvelle quand je suis allée chez mon gynécologue il n'y a pas longtemps de voir que j'avais pris 5 kilos en un mois. Honnêtement, moi, ça ne me traumatise pas dans le sens où j'ai un rapport avec mon corps qui est plutôt amical. Et en plus, je suis quelqu'un qui, en fait, dans la vie, a tendance à se battre pour prendre du poids. Donc, en fait, je le vis super bien. Mais je sais pertinemment que prendre 5 kilos par mois pendant la grossesse, c'est juste pas possible. Et c'est pas du tout une bonne idée, en fait. Je me pèse jamais, hein, vous l'aurez compris. Donc, je me pèse que quand je vais chez le médecin. Et en fait, je m'attendais pas du tout à avoir pris 5 kilos. Mais c'est vrai que avec la grossesse qui avance, j'ai un peu plus d'appétit. Et puis forcément, quand il faisait beau, je mangeais... je suis très blanche. Hein. Ah, c'est pas grave, vous ferez avec. J'ai pas envie de changer les réglages maintenant. Je disais, oui, j'ai mangé pas mal de glace, ce genre de choses. Donc bon, voilà. Enfin, je sais pas en fait exactement pourquoi j'ai pris autant de poids. Mais je sais qu'il faut que je fasse attention. Du coup, maintenant, je mange salé le matin. J'essaie de manger du fromage notamment. Alors, bon, heureusement, ça me pose pas de problème de manger salé le matin. C'est juste que je suis attachée à mon petit déj traditionnel. Mais bon, voilà. Vous savez tout. Donc, je mangerai ça tout à l'heure avec mon mari. Sinon, je vous aurais bien repris plus tôt pour filmer un nouveau vlog. Mine de rien, on y prend goût. Enfin, j'aime bien filmer. Ça me crée des souvenirs. Et puis, je vois que vous, ça vous plaît aussi. Donc, ça me fait plaisir.
Mais je me suis réveillée mardi matin avec un gros torticolis de la mort qui tue. Honnêtement, j'ai cru que je m'étais bloqué la nuque, j'ai eu hyper peur, mais finalement, ça s'apparente plus à un gros torticolis, donc ouf. Là, on est vendredi, ça fait 4 jours et j'en vois le bout, je pense que c'est quasiment passé. J'ai pas compris en plus, j'ai vraiment pas compris comment j'ai fait pour avoir un torticolis. Parce que, en fait, je sais que la nuque, c'est ma faiblesse, ça m'arrive de temps en temps de me bloquer. Mais d'habitude, c'est parce que je fais un faux mouvement ou parce que je suis dans un courant d'air. Et là, pas du tout. En fait, je ne l'ai pas du tout vu venir. Le matin, notre petit garçon nous rejoint dans ligne, à une heure raisonnable, hein, rassurez-vous, pour faire un câlin avant de se lever. Et quand il est arrivé, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que je m'étais fait mal, en fait. Et je me suis décalée pour lui laisser de la place. Et c'est là que j'ai senti une grosse douleur. Mais pas... quand je me bloque la nuque en général, je le sens en fait d'un coup, tu sens je sais pas, comme le petit clip, vous savez, qui fait que ça vous bloque. Le bruitage, vous avez vu ça, j'ai mimé. Enfin bref, du coup, j'ai eu hyper mal. Évidemment, comme je suis enceinte, je peux pas prendre les médicaments que je prends d'habitude. Enfin, les médicaments, si, j'ai pu prendre du Doliprane pour la douleur, ça changeait pas, mais les crèmes que je mets d'habitude, là, j'ai dû me tourner vers des choses plus naturelles. En gros, j'ai utilisé de l'arnica gel de chez Velleda. Et j'ai pris, enfin ma maman m'a prêté et je la remercie parce que ça m'a beaucoup aidé. C'est la première fois que je portais ça d'ailleurs. Son collier cervical et c'est chouette parce que ça vous bloque bien la nuque et ça vous évite de faire des mouvements inopinés, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, quand mon fils il m'appelle, c'est réflexe et ça fait mal. Donc voilà. Du coup, depuis mardi, j'avais ça. Mardi et mercredi, je n'ai rien fichu parce que je pouvais rien faire à part attendre que ça passe. Parce que par contre, ça, je sais qu'il faut être hyper raisonnable. Si on veut que ça guérisse vite et être tranquille le plus vite possible, il faut juste se reposer en fait et pas bouger. Ça m'a un petit peu stressée. En fait, je suis un peu... je sais pas comment expliquer. J'aime pas trop le changement, enfin dans le sens où quand je me prévois des trucs à faire, et j'aime bien tenir mes délais. Et donc pendant 2 jours, j'ai pas pu faire ce que je voulais et ça m'a saoulée, on va pas se mentir. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai bien avancé dans mes lectures. C'est aussi pour ça que je vous fais ce vlog en fait, parce que j'ai beaucoup avancé dans mes lectures et il faut que je vous en parle. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous infliger plus longtemps ma tête. Je vais prendre tranquillement mon petit déjeuner, faire les 2-3 petites choses que j'ai à faire avant que mon mari arrive. Puis je vous reprends plus tard quand je serai bien réveillée. Je vous retrouve un petit peu plus tard, on est dans ma chambre parce que je veux vous montrer quelque chose juste après. Je me suis demandé si j'allais vous laisser sur une fausse information ou si j'allais assumer jusqu'au bout, mais si, je vais quand même tout vous dire et tout vous avouer. Finalement, je vous ai vendu un petit déjeuner dont je n'ai absolument pas vu la couleur parce que mon mari m'a proposé de s'arrêter dans une boulangerie avant de rentrer et honnêtement, j'aurais pu dire non, mais qui refuse un petit pain au chocolat? Voilà, donc j'ai mangé un petit pain au chocolat, c'était pas raisonnable, mais on rattrapera demain. J'ai mangé sucré ce matin. Que voulez-vous, j'adore ça et j'ai pas pu résister. Et c'est difficile de changer ses habitudes alimentaires. Et surtout, comme j'ai jamais vraiment eu besoin de me restreindre, en fait, j'ai toujours mangé ce que j'avais envie, donc c'est pas évident. Je vous ai pas repris tout de suite. Après mon petit déjeuner, j'ai fait le montage d'une prochaine vidéo pour ma chaîne, une vidéo book haul que j'ai tournée samedi et dans un précédent vlog je vous expliquais qu'en général j'essaye de faire le montage dans ma foulée, mais là franchement cette semaine ne s'est pas du tout déroulée comme c'était prévu et j'avais pas eu le temps de faire avant. J'avais tourné 2 vidéos samedi, il y en a une qui est déjà uploadée sur YouTube qui est prête. Et celle-ci, il fallait encore que je m'en occupe, donc ça c'est chose faite. Même si voilà, on est déjà vendredi, ce qui me stresse un peu c'est que j'ai pas eu le temps de faire des scripts. Et du coup, je sais pas si j'arriverai à filmer demain. Surtout que demain, c'est pareil, en famille, on a un programme assez chargé. Dimanche, on n'est pas à la maison. Donc, je le sens venir la petite semaine où j'aurai pas le temps de filmer. Mais bon, on verra bien.
Là, je vais quand même prendre le temps de faire le point un petit peu avec vous sur mes lectures. Et j'espère que je me trompe pas parce que je suis plus sûre. Il me semble que je vous ai laissé dans le vlog précédent avec le 3e été que j'avais commencé. Je l'ai terminé. Et honnêtement, j'ai pas grand chose à en dire. Voilà. J'ai trouvé ça sympa à lire. J'ai beaucoup aimé suivre l'histoire de Lena cette fois-ci. Lena qui s'affirme, qui prend des décisions, qui gagne en indépendance, qui va au bout de ce qu'elle croit. Et j'ai trouvé que c'était assez chouette en fait de mettre ça dans un roman ado. Mais sinon, je dois dire que j'ai trouvé ce tome... je pourrais même pas dire sans plus parce que au final je lui ai donné une bonne note, mais vraiment, voilà, c'était une bonne lecture. J'ai pas énormément de choses à en dire. Ouais, vraiment, ça m'hallucine. Attendez, je vais prendre mon téléphone, je me dis, mais j'ai vraiment rien à dire sur ce livre, c'est fou, parce qu'on trouve toujours des choses à dire sur un livre. Le 3e été, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, alors j'ai de nouveau levé les yeux au ciel parce que l'autrice continue à focaliser sur le physique et l'apparence. À un moment donné, il y a cette petite citation, je vous lis. Elle fronça le nez de dégoût. Elle avait une cousine éloignée qui s'appelait Angela et elle était énorme. Oui, elle était énorme et... Bon, un peu de tolérance, s'il vous plaît, un peu de tolérance. Moi, ça me saoule. Ces remarques sur le physique, ça m'agace. C'est pas parce que c'est un roman pour les ados qu'on peut... au contraire, il faudrait pas en fait ce genre de choses. On a tous notre physique, on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup souffert à cause de mon physique parce que j'ai toujours été quelqu'un de très mince qui prend pas de poids, plutôt grande. J'ai eu beaucoup de moqueries. On a tendance à beaucoup parler des gens qui ont peut-être quelques kilos en trop. On parle pas forcément des gens considérés comme trop maigres. Je pense que la souffrance c'est la même. J'ai vraiment morflé à cause de ça. Aujourd'hui à 30 ans, j'en suis toujours au même point dans le sens où j'ai toujours beaucoup de mal à prendre du poids, sauf en ce moment. Et c'est comme ça en fait, chacun fait comme il peut. Il y en a qui sont voluptueux, il y en a qui sont fins, il y en a qui sont, j'en sais rien, petits, grands, gros. Mais est-ce que c'est vraiment important? Je pense qu'il faut donner de l'importance à ces choses-là quand ça commence à poser un problème pour la santé. Mais sinon, enfin, chacun est comme il est et bon. Là, ça la dégoûte carrément que sa cousine soit énorme. Je trouve que les mots, ils sont forts, ils sont durs et ils peuvent blesser aussi un lecteur qui est peut-être pas très à l'aise avec son corps. Je pense que l'autrice pensait pas mal et j'essaye aussi de me rappeler qu'il faut le remettre dans le contexte. Et ce livre a été écrit il y a quelques années et c'est à la fois loin et proche. Je pense que maintenant, les auteurs font plus attention à ce genre de choses. En tout cas, j'espère, on en parle beaucoup plus et c'est tant mieux. Mais là, oui, moi, ça me fait lever les yeux au ciel et ça m'embête parce que je trouve quand même que c'est une bonne série. Et je me rappelle que quand je l'ai lu, ce genre de petits détails m'avait pas forcément traumatisée et j'avais aimé. C'était une saga que j'adorais quand j'étais ado. Donc... j'ai pas envie que ce genre de petits détails gâche un peu ma lecture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À part ça, ah bah oui, exactement. Dans mes notes de téléphone, j'ai mis pas grand chose à en dire. Et puis l'histoire de Carmen qui m'a bien plu aussi, enfin, parce que c'est un personnage qui m'agace depuis le début de la saga. Et là, elle semble gagner en maturité, donc ça fait plaisir. Son personnage devient enfin intéressant. Du coup, j'ai enchaîné avec le dernier été, qui est donc l'avant-dernier tome. J'arrive au bout de ma relecture. Je ne vais pas vous cacher que j'en ai... c'est pas que j'en ai marre, mais j'aime bien au bout d'un moment passer à autre chose. Et là, ça commence à faire long quand même dans cette série. Donc même si je l'apprécie, j'ai besoin d'avancer. Même si voilà, à la fin de ce tome-ci, on sera bien, puisque le dernier tome, ce sera une totale découverte. Je... l'ai commencé en pleine insomnie ce livre, comme je vous disais, je dors très mal, mais c'est le point positif, je me suis levée, j'ai lu, j'étais au calme dans mon salon toute seule puisque le reste de la maison dormait.
Donc j'ai quand même pas mal avancé et j'en suis à la page 200, donc j'ai lu à peu près la moitié. J'espère le finir assez rapidement. Hier j'ai pas lu par exemple, c'est assez aléatoire en fait. Il y a des jours où je lis beaucoup et il y a des jours où je lis pas du tout. Mais j'ai vraiment envie de le finir. Alors ce livre-là, pareil, il y a un truc qui m'agace prodigieusement dans l'histoire de Tibi, mais je sais pas comment vous le dire parce que je veux pas vous spoiler. Mais en fait, on a l'impression que malheureusement, Tibi n'a pas eu de grandes conversations mère-fille. Et il y a des choses qu'elle ne sait pas, qu'elle maîtrise pas. Par exemple, son cycle féminin, elle le maîtrise pas du tout. Elle se fait des angoisses. Elle sait pas. Bref, c'est autour de la contraception. Je pense que je peux le dire quand même. Et enfin, elle n'a rien appris. Les bras m'en tombent et j'espère qu'aujourd'hui, les jeunes sont quand même bien renseignés, ne serait-ce qu'à l'école, mais aussi auprès de leurs parents. Parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Il faut connaître son corps, il faut savoir comment son cycle fonctionne. Voilà, elle panique pour pas grand-chose. En plus, dans ce livre, au final, il se passe pas grand-chose. Et ouais, voilà. Ça me fait un petit peu tiquer en tant que maman, sans doute. Je pense qu'avec mes enfants, j'en discuterai sans tabou. Je trouve que c'est important de dire les choses et de savoir comment tout fonctionne et prendre ses responsabilités ensuite parce que on sait. Voilà, donc je vais essayer de continuer ce livre et je reviendrai vers vous pour faire un petit peu le bilan de cette relecture. Et je vais encore faire un petit unboxing express avec vous. Allez, soyons fous, parce que j'ai reçu un petit colis. J'ai reçu un service presse. J'ai été contactée par Instagram. Enfin, pardon, c'est pas Instagram qui m'a contactée, vous aurez compris. Quelqu'un m'a contactée via Instagram et m'a proposé un SP qui, pour le coup, me faisait très envie. Donc, je l'ai accepté. Ça arrive très rarement que je dise oui parce que j'aime pas trop les lectures imposées. Et puis, il faut être sûr que ça puisse me botter. C'est pas le but de remplir sa bibliothèque si après, c'est des livres qu'on aime pas ou qu'on n'apprécie pas. Donc, voilà le livre. Peut-être que vous l'avez vu passer. Il est publié chez Robert Laffont, écrit par Claire Norton et il s'appelle Ces petits riens qui nous animent. Je vous mettrai le résumé en barre d'informations. J'ai fait mes petites recherches évidemment quand on me l'a proposé et franchement ça me tentait bien. Ça a l'air d'être l'histoire de plusieurs personnages qui se rencontrent et qui vont, vous savez, avoir un impact les uns sur les autres. Ils ont l'air d'avoir des vies un peu cabossées et ils vont grandir ensemble d'une certaine façon. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est le genre de livre que j'aime bien. Sur le moment, ça m'a un peu fait penser à Anna Gavalda, par exemple, ou à Barbara Constantine. Ça me tente bien. A priori, c'est son 3e roman, mais moi, je connais pas du tout cette autrice. Je le voyais pas aussi gros, finalement. Et c'est pas écrit gros. Donc, il y a de quoi faire. Voilà, au-dessus, il y a marqué « Ensemble, on est plus fort » et en dessous du résumé, il y a marqué « Une grande histoire d'amour et d'amitié comme on rêve tous d'en vivre ». Pour l'été, je trouve que c'est le genre de livre qui passe super bien, donc je vais le lire assez rapidement. Je pense. Sur ce, je vais vous montrer tout de suite là, ce que je voulais vous montrer. Allez, on y va. Voilà ce que je voulais vous montrer. Là, vous allez vous dire oui. Donc en fait, elle voulait rien nous montrer. Mais c'est exactement ça. En fait, je vous montre du vide. Oh, voilà. Fais le focus, s'il te plaît. Donc en fait, pour la petite histoire, ici, avant, il y avait un bureau, le bureau de mon mari. Et du coup, il me servait de spot pour mes vidéos du dimanche, mes vidéos booktube. Ouh, il a du mal à faire le focus. Et en fait, il a décidé de remettre le bureau à sa place initiale, c'est-à-dire dans notre salon. Ce qui fait que je me retrouve dans ma chambre avec un coin totalement vide. Et à mon plus grand désarroi, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour vous filmer les prochaines vidéos. Comme je vous l'expliquais, je n'utilise pas en fond mes bibliothèques parce que j'ai peur de réveiller mon fils pendant la sieste. Surtout que, vous l'aurez sans doute remarqué, j'ai quand même une voix assez forte qui porte pas mal.
Donc je filme dans la chambre pour par sécurité. Et en fait, voilà, là, il n'y a plus rien. Je reviens là parce qu'en fait, je me dis, vous avez peut-être pas envie pendant 3 minutes de voir une vidéo où il n'y a rien dessus. Qu'est-ce que je disais? Que le fond, oui, que je sais pas du tout comment je vais faire pour tourner mes prochaines vidéos. Je pense que je vais quand même rester là et tant pis, je vais recadrer en fait différemment pour, comme un peu là en fait, pour qu'il y ait surtout ma tête et que je puisse mettre le livre dont je vous parle là et ça risque de se passer comme ça. Je sais que quand on est une grande youtubeuse, on a son petit coin pour filmer, n'est-ce pas? Sauf que là, je peux pas trop l'aménager, tout simplement parce que c'est du béton en fait, le mur, donc je peux pas mettre de choses au mur. On n'est pas vraiment chez nous non plus, donc on ne peut pas faire des gros trous vu qu'on est locataire. Et d'un autre côté, ce spot me fait plaisir dans le sens où je vais pouvoir étendre mon linge là parce que jusqu'à présent, je le faisais du coup dans mon salon. Et vous savez, quand vous avez les gens qui débarquent chez vous et que vous avez votre linge qui sèche au milieu du salon, c'est pas terrible. Donc pour ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà, mon mari avait envie de réintégrer le salon avec son bureau, ce qui est tout à fait entendable. Mais bon, je me dis que mon fond de vidéo booktube pur sera pas le plus beau fond de l'univers, mais encore une fois, on fait comme on peut et l'essentiel c'est le bien-être de ma famille. Je le fais pas à leur détriment. Mon mari a envie d'être dans le salon, il sera dans le salon, et mon fils a envie de faire sa sieste tranquille sans m'entendre blablater. Donc je dois trouver des solutions et on fera sans doute comme ça. Vous ne serez pas impacté avant quelques semaines parce que comme je filme mes vidéos en avance, là vous aurez encore droit au fond avec le bureau pendant quelques temps. Mais voilà, là les prochaines vidéos que je vais tourner, forcément ça se goupillera autrement. Mais on verra bien et on fait avec.